Bonjour à vous, bienvenue dans ce texte 7 du programme Futur Infini. Et aujourd'hui, nous étudions le pilotage prévisionnel du passé, du présent et de l'avenir. Donc c'est un texte encore de 2005, du 18-11-2005. Pour moi, cette année 2005, et là on est dans la fin de cette année 2005, donc il y a 20 ans, eh bien on était vraiment dans l'apothéose de la compréhension de Grabovoi de la réalité. Et là, il nous invite, il nous enseigne comment piloter le passé, le présent et l'avenir. Vous l'avez bien entendu, on va piloter également le passé et on fait un pilotage prévisionnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réécrire le passé, hein. C'est de ça qu'on parle là dans ce texte, magnifique. Et vous verrez que, c'est pas les mêmes technologies pour piloter le passé, piloter le présent ou piloter l'avenir. Alors on a beaucoup parlé déjà du futur, hein, et puis, je vous rappelle qu'en réalité, c'est une, tout ça, c'est des projections, hein, les projections vers le passé qui sont beaucoup plus stables, hein. C'est-à-dire qu'on croit, nous, à titre collectif, que le passé est immuable et qu'il ne peut se changer. Grabovoi, il nous dit autre chose, hein, il nous dit qu'il est plus stabilisé, il est plus rigide, ce passé, mais on peut quand même le modifier. Alors le présent, bah, bien sûr, on peut le modifier, paf, on claque des doigts et on peut changer plein de choses déjà dans notre pensée et du coup, eh bien, il va y avoir des conséquences après, aussi bien dans notre monde matériel futur, mais également dans ce présent et dans ce passé qui est le présent est déjà devenu du passé du coup, quand on parle comme ça. Voilà, donc je vous invite vraiment à bien écouter et à, pratiquer comme d'habitude afin d'apprendre à modifier, piloter, votre passé comme votre présent et votre avenir. 18 novembre 2005. Bonjour à nouveau. Le thème de mon séminaire d'aujourd'hui est mon enseignement sur Dieu, pilotage prévisionnel du passé, du présent et de l'avenir. Dans cet exposé, je montre comment, en normalisant le passé, on peut piloter les processus actuels et ou futurs. C'est-à-dire que la tâche de la gestion, du pilotage, est établie de telle sorte que, indépendamment du niveau de gestion et de la perception de soi, de l'endroit où se trouve une personne et comment elle perçoit le système d'information, la tâche du pilotage est précise. C'est exactement un pilotage prédictif, c'est-à-dire une gestion prévisionnelle, hein, c'est-à-dire que elle est capable, cette gestion, ce pilotage est capable d'identifier la prévision des événements à partir de n'importe quelle situation. Donc, avec ce pilotage, donc, on va être capable de prévoir les événements à partir de n'importe quelle situation, quel que soit l'endroit du temps. Par exemple, les événements passés. Une personne connaît certains événements passés, mais en termes de gestion du passé, quel serait le pronostic? Quelle serait la prévision? C'est-à-dire que le pronostic peut être suffisamment précis, c'est-à-dire que la personne sait ce qu'il s'est passé. Donc là, Grabovoi nous parle finalement, d'utiliser la clairvoyance prévisionnelle pour modifier déjà un passé qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui se sont passées, par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui a disparu ou on n'a plus de nouvelles, eh bien, puisqu'il y a pas d'information, on n'a pas accès à l'information et j'ai envie de dire, chacun est dans un monde, particulier, hein, et donc on peut donc utiliser la clairvoyance pour savoir ce qui s'est passé et c'est de ça qu'on va, parler dans le premier exercice. Exercice 1, normaliser les événements du passé. Mais comment, par exemple, être capable de gérer, de piloter les événements passés afin d'en tirer une tendance de l'influence sur les événements futurs?
J'utilise délibérément des expressions comme tendance de l'influence, car il est possible de voir clairement la structure de l'influence au niveau de la perception de l'information. C'est-à-dire qu'il est possible de faire un contrôle du passé des événements, un changement de l'image de l'information et voir comment la vague causale se déroule sur vos événements futurs. Donc là, eh bien, quand j'ai que la première fois que j'ai travaillé sur ce texte, j'avais, sélectionné quelques séries numériques qui vont nous permettre justement de corriger les événements passés. Donc avant de vous donner la série numérique qui nous permet de corriger les événements passés, donc là, l'idée, nous dit Grabovoi, c'est que finalement, de comprendre que le passé comme le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent qui est réel à cet instant-là et que, on peut donc changer l'image de l'information du passé comme celle du futur. Et là, ce qu'il nous dit avec le passé, c'est qu'on peut donc, faire un contrôle du passé des événements et un changement de l'image de l'information du passé et voir comment la vague causale se déroule sur vos événements futurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les conséquences qu'il va y avoir dans notre futur. Alors, pour corriger les événements du passé, eh bien, il y a une série numérique là qui ne porte heu, aucun espace. C'est une série assez longue, je vous la lis. Vous la trouverez donc sur le PDF. 2 8 9 1 4 8 0 1 8 9 0 4 9 8. Comme de bien entendu, quand on étudie la vie éternelle, qu'on parle de Dieu, qu'on et en même temps qu'on veut, mettre ça dans la vie matérielle, c'est-à-dire qu'on veut manifester la vie éternelle et la vie, réalisée de l'âme, eh bien, il y a toujours des 8, des 9, des 4 et le un, eh bien, c'est nous, hein. Donc le 8, c'est l'infini, le 9, c'est la totalité, c'est Dieu, c'est l'univers. Le un, c'est donc nous, je l'ai déjà dit. Le zéro, c'est, la sérénité, la le vide des pensées, le vide tout court d'ailleurs. Et le 4, c'est, la manifestation matérielle et le 2, c'est la relation. Voilà. Donc quand vous corrigez les événements du passé, eh bien, bah, vous rendez finalement ce passé, connecté à la vie éternelle et donc, eh bien, vous pouvez dans ce passé, diffuser la vie éternelle et bien sûr, la vie éternelle dans le monde matériel manifesté, donc où nous nous trouvons, nous, petits êtres humains, incarnés dans un espace et un temps particulier et donc il y a également un 2 parce qu'on est toujours reliés aux autres, hein. Alors là, je vais retirer les 2 séries numériques qui se trouvent en dessous parce que, heu, elles n'ont pas un intérêt, précis à cet instant et je continue ma lecture. Et l'essentiel ici est de considérer votre propre structure d'action, c'est-à-dire de considérer comment cette vague, donc les conséquences hein, du changement de passé, c'est ça, cette vague, comment cette vague agit sur vous maintenant. Donc allez-y, choisissez de changer un morceau de votre passé, quelque chose que vous avez envie qu'il ne soit jamais arrivé. Voilà. Et maintenant, sentez les conséquences du résultat normalisé sur vous. Vous pouvez le sentir vraiment dans votre cœur, vous pouvez sentir, ça dépend ce que vous avez normalisé, mais vous vous sentez dans le corps physique. Donc si ça a rapport avec des relations, des émotions, ça peut être bien sûr dans le cœur. Mais si vous avez par exemple normalisé, un accident qui vous a paralysé par exemple, eh bien vous voyez, cet accident donc, n'a jamais, eu lieu. Il est resté au niveau de l'information, il n'a pas été manifestez et sentez que votre corps se, se reforme et laissez accepter ce changement d'information. Si vous l'acceptez, eh bien, vous pouvez faire un miracle. À vous d'être vraiment détendu avec ça. Vous pouvez bien sûr, vous entraîner régulièrement comme ça à modifier.
les moments du passé que vous trouvez, trop durs à avaler. Ça peut être bien sûr le décès de quelqu'un et voyez ce qui s'est passé du coup ensuite dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les conséquences de ce changement d'événement? Être capable de transférer le vecteur de contrôle dans le temps présent. Car le pilotage de la réalité à l'époque actuelle est l'auto-perception de l'organisme humain bien réelle jusqu'à ce point, et vous auto-percevez clairement cette onde dans le temps actuel, comme elle agit, comment elle agit. Ainsi, pour Dieu, par exemple, le monde extérieur est perçu de la même manière que son état physique. Dieu, avec son corps physique, interagit de manière inséparable avec le monde entier. Il le perçoit réellement comme en temps réel. Voilà, il faut vraiment s'habituer à penser comme Dieu et à ressentir avec notre corps physique le monde entier et notamment les événements sur lesquels nous agissons, sur lesquels nous sommes en connexion, nous sommes en interrelation. Donc, vous pouvez comme ça, on peut refaire encore une fois, choisissez quelque chose d'autre du passé et, hem, et voyez dans votre présent comment vous recevez cette vague de, des conséquences du changement du passé. Parfois, vous voyez, on peut voir que certains événements finalement, eh bien, ils ont été durs pour nous, mais finalement ils ont été utiles. Là, moi, c'est ce que j'ai ressenti là. J'ai ressenti vraiment, mmh, un événement qui finalement m'a protégée de quelque chose de que je n'arrivais pas à gérer et donc voilà, ça peut être ça et dans ces cas-là, eh bien, bah, remercier l'univers, remercier les personnes concernées d'avoir œuvré dans cette direction. En tout cas, le corps physique nous donne vraiment beaucoup d'informations sur, moi j'ai envie de dire, on fait de la clairvoyance avec notre corps physique, quoi. Exercice 2. Dieu est en interaction continue avec toutes les couches d'informations. C'est-à-dire, si vous posez une question, quel est l'état le plus particulier de Dieu? Alors, c'est l'état, du point de vue d'un être humain, qui est le plus en temps réel. C'est-à-dire, dans le temps actuel, quand il y a une interaction continue avec toutes les couches d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'état le plus en temps réel, ça veut dire la présence, quoi. Donc, Dieu, il est dans cette présence, dans cette interaction permanente avec toute l'information de tout ce qui est. Et donc on a vraiment, on est invité à faire pareil comme toujours avec Grabovoi. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans le texte précédent, la vidéo que j'ai enregistrée hier. Il faut vraiment essayer d'être dans cette présence et dans cette attention avec tout le reste de l'environnement, d'être connecté avec tout l'environnement. Simplement, du point de vue de la logique, comme il y a la création des processus futurs par Dieu en même temps, il participe au processus avant leur formation. Donc ce vecteur de la prochaine perception est transféré dans la phase de la prochaine connaissance. Car pour Dieu, la connaissance suivante est aussi la connaissance qu'il forme comme son action personnelle. C'est ainsi qu'il voit, par exemple, une molécule avant de la former. Pourquoi la forme-t-il à un endroit particulier? Et ici, nous commençons à voir qu'en principe, il s'agit de l'analytique de la pensée. Dieu crée la réalité
Dieu crée et recrée la réalité du point de vue de l'homme et du point de vue de la perception de l'homme qui perçoit sur le signal du corps physique là où la perspective et la structure de l'âme, de l'esprit, de la conscience sont concentrées dans la structure du corps en ce moment. Alors ces positions sont approximativement les mêmes, souvent elles sont égales. Voilà, donc pour nous, Dieu a une âme, un esprit, une conscience et un corps physique qui sont euh, la même chose, qui sont vraiment fusionnés ensemble, qui ne font qu'un. C'est-à-dire que l'esprit, par exemple, est l'action de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, il y a l'âme et en même temps l'esprit, c'est son action à l'âme. La conscience, c'est celle qui pense et qui sait ce qui se passe et ce qui se vit. Et tout ça, eh bien, ça s'exprime dans le corps parce que le corps, c'est notre partie qui est en bas, j'ai envie de dire, qui est manifestée. Et donc, à travers notre corps, s'exprime l'âme, l'esprit et la conscience. Donc l'âme, c'est le savoir, le ressenti. L'esprit, c'est l'action, c'est les projets. Et la conscience, c'est la pensée, la réflexion, la conscientisation, l'attention. Tout ça, c'est la conscience. Et eh bien, le corps physique, à la fois, il a toute la puissance des trois autres structures et en même temps, il se ressent. Il est, il est le point de transition entre le monde intérieur et le monde, extérieur de l'environnement. Et donc chez Dieu, eh bien les 4 structures sont une seule, sont mélangées. C'est-à-dire que la perception de l'homme dans la compréhension ordinaire ou dans l'état ordinaire n'est pas différente de la perception de Dieu qui agit. Et dès qu'un homme commence à considérer sa position de pilotage, de gouvernance comme une statique personnelle, s'il considère son corps ou une action de l'âme comme un élément de statique, alors il commence à déplacer une information au niveau externe de quelque chose comme un événement auquel le corps réagit déjà. Donc, l'homme doit comprendre que ne son pouvoir, hein, la position de gouvernance et sa puissance, son pouvoir, c'est quelque chose de stable et donc ce pouvoir, il passe énormément par le corps, hein, et c'est par le corps qu'il va pouvoir projeter, c'est-à-dire déplacer une information externe de quelque chose comme un événement et donc il le corps, c'est vraiment l'instrument de l'action. Ainsi, l'influence sur vous se produit dès que vous commencez à ralentir l'image du pilotage. C'est-à-dire que si, par exemple, un homme veut se poser une question, comment, de manière indépendante, prend-il des décisions et agit-il dans certaines situations? Alors, il doit agir pour recevoir une réponse, n'est-ce pas? S'il s'est stabilisé quelque part et qu'il ne prend aucune décision, alors il commence à bouger davantage comme un contrôle externe. Mais néanmoins, une personne a le droit de prendre une décision ou de ne pas prendre une décision. Voilà. Donc, euh, l'être humain, bien sûr, est invité à faire comme Dieu, c'est-à-dire être agissant. Grabovoi en parle énormément de cette nécessité d'agir, hein. Même quand on est contemplatif, chez Grabovoi, on agit, c'est-à-dire que on observe, on télécharge de l'information, on modifie l'information, donc on est toujours, dans cette action. Donc si on n'agit pas et qu'on ne prend, aucune décision, eh bien, finalement, on devient un objet externe, hein, pratiquement, et donc c'est voilà, c'est dommage, quoi. Mais on a le droit de ne rien faire et de ne pas prendre de décision. Ici, dans le système de contrôle, il y a un problème. Comment
dans n'importe quelle condition humaine, devrait-il avoir un niveau d'influence clair, prévisible et certain sur l'information. En fait, il s'en occupe, n'est-ce pas? C'est la capacité d'influencer votre propre plateforme en action dès que vous commencez à voir la structure du pilotage général. Il est clair que vous pouvez résoudre vos problèmes personnels, par exemple. Donc là, ce qu'il nous a dit là, c'est que il faut être dans, si on veut vraiment agir et résoudre nos problèmes personnels, nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes, nous devons être au contraire attentifs à tout l'environnement. Parce que quand on est attentif au monde entier, à tout l'environnement, à tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, on est dans cette présence divine, hein, on est dans cette présence de l'âme, dans cette présence de puissance. Et c'est grâce à cette présence infinie que nous avons la capacité de normaliser tous les problèmes personnels, par exemple. Donc c'est ça, donc notre capacité d'influencer notre propre plateforme en action. Donc voilà, de ne rien faire, de ne prendre aucune décision, c'est ne pas utiliser ce pouvoir infini, cette puissance infinie que nous avons à notre disposition, hein. Exercice 3. Le concept de tâche privée n'existe pas pour Dieu. En même temps, ce sont les tâches de toute la civilisation, car le concept d'une tâche privée personnelle n'existe pas pour Dieu. Il a de toute façon une perception totalement individuelle. Pourquoi une personne perçoit-elle sa tâche comme étant la principale? Parce que c'est aussi la tâche principale de Dieu. Il n'y a aucun endroit dans l'espace de l'information où Dieu a quelque chose sans importance, surtout du point de vue de l'action d'un homme et en général par rapport à tout objet d'information. Donc ça, c'est très important, hein, je vais le mettre en gras. D'ailleurs, il n'y a aucun endroit dans l'espace de l'information où Dieu a quelque chose sans importance. C'est-à-dire que pour Dieu, tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qu'il y a dans l'environnement, dans le monde physique est important. Donc nos tâches privées sont aussi importantes, bien sûr. Et nous, nos tâches privées, il n'y a que nous qui pouvons les prendre en charge. Enfin, non, pas tout à fait, on peut être aidé aussi par d'autres, mais si vous voulez, on est quand même les mieux placés pour résoudre nous-mêmes nos problèmes. Il s'avère donc que partant de là, nous pouvons clairement définir notre personnalité, fixée en quelque sorte entre ces espaces, ces intervalles d'espace-temps, c'est-à-dire au point où tout est connecté et simultanément, par exemple, déconnecté. Donc, voilà. Donc Rabovoy, nous dit que finalement, c'est en étant dans nos tâches privées qu'on va, définir notre personnalité, c'est-à-dire on va se connaître soi-même. Donc il faut agir pour nous-mêmes, pour notre individualité parce que, c'est en formant notre personnalité que nous allons aussi développer la puissance et le pouvoir, de tous les humains de la terre. C'est-à-dire que nous sommes venus sur la terre, nous les humains, pour, penser avec la pensée, c'est-à-dire pour modifier des choses, pour choisir en toute liberté, de vivre, les choses divines. Puis on a aussi le droit de choisir de vivre des choses, moins divines et source souvent de problèmes et ça, c'est notre choix. Alors justement, alors dans l'exercice suivant, il va un petit peu influencer notre choix, on va dire. Je vous lis. Exercice 4, trouver le point de fixation de la personnalité pour se stabiliser. Un point d'une certaine égalité entre les différents éléments de la réalité. Le passé, le présent, le futur, l'espace, le temps. Un point de fixation de la personnalité où il y a une personnalité de Dieu. Alors, vous obtenez ici la stabilisation qui vous permet de commencer à chercher. Donc,
Grabovoi nous dit qu'il y a un point qui nous permet de nous fixer un petit peu comme un coquillage sur son rocher. C'est donc ce point de fixation de la personnalité qui va nous permettre d'être bien ancré finalement, hein, pour commencer à chercher la problématique sur laquelle on est, on sur laquelle on s'est incarné, hein. C'est-à-dire que, souvent la mission, la tâche, chez Grabovoi, il appelle ça les tâches privées, eh bien, ce sont, des problématiques, des sujets d'études, hein, des sujets de dissertation un peu, hein, mais c'est pas une dissertation écrite, mais c'est des sujets de réflexion. Et chaque personnalité a, un sujet, de réflexion unique. Alors il y a des familles de sujets de réflexion proches, bien sûr, mais chacun a une réflexion vraiment, avec des points de vue uniques en fonction de ce qu'elle a vécu, la personne. C'est-à-dire que selon tous les événements que vous allez vivre, eh bien, votre réflexion, votre pensée sur ce sujet va s'affiner en fonction de cette expérience. Et même si au départ, on est nombreux à avoir le même sujet d'expérimentation, mais il y a des choses qui diffèrent, hein, bien sûr. Je veux dire qu'il faut distinguer la phase d'observation une fois précisément. C'est-à-dire qu'une personne peut regarder au loin, elle peut regarder une image, puis regarder dans le futur, avec un regard mental, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le point de départ de la visualisation est également important. C'est là que nous déterminons la structure d'une sorte d'action initiale. Qu'après le début, nous commençons déjà l'action, c'est-à-dire que nous commençons à examiner ce qui sera devant nous. Voilà, donc là, Grabovoi nous parle de la vision de l'âme. Et je vous lis tout de suite la suite. Exercice numéro 5. La vision de l'âme est plus large, plus lointaine, plus statique. Mais en regardant ce qui se trouve devant nous, physiquement, nous pouvons évaluer la situation au niveau, pour ainsi dire, de la vision physique. Ainsi, pour passer au niveau de la vision spirituelle, c'est-à-dire pour voir avec l'âme, il faut faire la même chose que Dieu. C'est-à-dire que la vision de l'âme doit être plus large, plus lointaine comme statique en comparaison avec l'action locale de l'esprit. Donc l'esprit, lui, comme il agit, il est localisé, hein. C'est-à-dire que, quand vous faites des actions spirituelles, eh bien, c'est vraiment ça, vous êtes localisé, vous faites des trucs concrets, quoi. L'âme, elle doit avoir une vision comme Dieu, c'est-à-dire d'ensemble, de synthèse, donc une vision plus large, plus lointaine, hein, il faut aller voir loin dans le futur avec l'âme, plus statique, c'est-à-dire elle est plus ancrée, elle est moins dans le mouvement. Or, l'esprit qui est alloué sous la forme d'un certain système d'information, sous la forme d'une certaine couleur d'information, l'esprit doit entrer en contact avec l'âme et chaque contact donne un corps complet. Donc, dans l'action, lorsque l'esprit et l'âme s'organisent réellement, naturellement, dans un corps vivant éternellement, comme cela se passe avec Dieu, vous obtenez la capacité de travailler au niveau du système de la connaissance absolue. Voilà. Donc, quand on est vraiment à la fois en connexion avec notre âme et avec notre esprit, donc notre âme, c'est le côté visionnaire, le côté large, statique, et l'esprit, lui, il est concret, il construit, il va de l'avant, il sait où il va et il travaille, quoi. Et donc, quand vous avez les 2 en même temps, eh bien, vous pouvez travailler au niveau du système de la connaissance absolue. L'âme, qui a une connaissance absolue de tous les systèmes de l'univers, et l'esprit qui comprend la connaissance. Dans le système d'une personne, dans un homme, cela est concentré dans un monosystème où tous les processus sont contrôlés par le facteur personnel manifesté dans la matière, au niveau de la conscience ou au niveau de l'activité de l'âme. Ces processus d'interaction se produisent et toute situation peut être normalisée. Et voici donc la tâche de chaque pilote de la réalité sur la ligne du développement éternel et de la vie éternelle.
Et pas seulement, il n'est pas seulement un gestionnaire de la réalité, mais chaque autre personne, heu, il s'occupe de chaque autre personne qui gravite autour de lui. Bon, la phrase est un petit peu bizarre, donc la tâche de chaque pilote de la réalité, c'est non seulement d'être sur cette ligne de développement éternel et de la vie éternelle, mais c'est également un gestionnaire de la réalité, mais aussi en direction de chaque personne qui gravite autour de lui. Parce que la tâche est pour tout le monde à ce niveau de gestion. Il travaille dans ce plan et il n'y a pas d'autre solution parce que si quelque part vous manquez la gestion, le pilotage et la tâche n'est pas distribué constamment, alors le facteur de pilotage est instable. Donc, quand on travaille pour nous sur nous-mêmes, nous dit Grabovoi, on travaille donc sur la vie éternelle, notre réalité, et cetera, mais et donc on travaille également avec sur toutes les personnes qui sont en contact avec nous dans notre présence et donc ça, c'est important, de garder cette conscience que vous avez, forcément, que vous le vouliez ou non, une influence sur les gens autour de vous. C'est-à-dire que Dieu fait en même temps pour tout le monde, donc l'homme doit aussi faire en même temps pour tous. Et à ce propos, voici un exemple simple. Une nouvelle molécule s'est formée là pour la possession du monde entier et c'est l'action de Dieu. Mais dans la conscience collective, il s'agit d'une connaissance généralisée. Voilà, donc Dieu, il fait ça, hein. Donc Dieu, quelle que soit l'action qu'il fait, c'est en direction de tous les êtres. Et nous, c'est pareil. Et dès le moment où on travaille, on est en connexion, on est une société, on est un collectif de l'humanité. Et donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on normalise quelque chose, quand on forme une nouvelle molécule, eh bien, c'est quelque chose de plus pour le monde entier. Parce que c'est l'action de Dieu et c'est donc, une connaissance généralisée et tout le monde a accès à cette connaissance. Voilà, donc on se retrouve dans la vidéo 2, où Grabovoi va nous expliquer que du coup, comme, on est toujours, dès qu'on agit, qu'on normalise quelque chose, quel que soit ce qu'on fait dans le monde, on a une influence sur les autres et sur la conscience collective et donc c'est pourquoi Grabovoi nous dit dans la vidéo 2 là: «L'information doit convenir à tout le monde». Donc on doit faire, comme Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va normaliser quelque chose, eh bien on prend en compte tous les êtres humains de la terre. Ça, c'est fondamental dans la vie éternelle, hein, de de ne jamais oublier qu'on est connecté à tous les êtres et que quand on n'aime pas quelqu'un, quand on déteste quelqu'un, ça veut dire qu'on déteste une partie de soi et quand on envoie de l'amour à une personne, on envoie de l'amour à tous les êtres. Donc c'est important d'être, dans cet amour et non pas, dans la séparation qui est générée par la méchanceté, la haine ou et cetera. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans la vidéo 2.